Et oui, bonjour, bonsoir à la communauté de coups critiques, tout dépendant à quel moment vous écoutez cette vidéo. Et je continue ainsi ma lancée sur mes entretiens, mes entrevues, mes échanges concernant la gamme Shadow Dark, la gamme qui sera prochainement traduite en français chez Arkham Asylum Publishing. Et alors que la première vidéo, j'ai eu l'occasion d'échanger avec un des traducteurs du jeu, donc Sandy Julien. Pour cette seconde, en fait, entrevue, je m'entretiens avec un passionné, un véritable rôliste pur et dur que je dévore, dont je dévore les vidéos lorsque celles-ci sortent et que je reçois les petites notifications. Il s'agit du bon MJ. Donc bonjour à toi, bon MJ, ça va bien? Ça va très bien. Enfin, non, pour dire la vérité, ça va pas si bien que ça. Si j'ai l'air bourré, etc., sachez que ce n'est pas le cas. C'est parce que j'ai des vertiges, j'ai un problème d'oreille interne. Mais comme c'est Shadow Dark et que c'est toi, Pépé, je fais cette vidéo. Euh, C'est parfait comme intro. Donc, ben, tu fais bien de le préciser parce que c'est vrai que j'y aurais pas pensé. Puis ça se peut que dans les commentaires, les gens fassent comme, il est-tu sous? Ouais, Est-ce je qu'il est? tangue un peu. Je suis Ouais, dans un setting un peu swashbuckling. Genre, parfait. mais ça va Parfait. aller. Ben oui. Bon, ben écoute, je te souhaite quand même que la situation passe bien et pour les gens qui nous écoutent en vidéo ou même en audio, sachez qu'il va survivre tout le long de la vidéo, je l'espère. Mais je suis très très content de pouvoir échanger avec toi déjà de prime abord parce que je te l'ai mentionné avant l'enregistrement. J'apprécie beaucoup tes vidéos, j'apprécie autant l'approche très analytique, réflexion, ouverture et partage d'informations, mais aussi parce que les deux on partage cet amour-là pour la gamme de Shadow Dark. Et peut-être pour les gens qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas, si mettons j'ai des personnes au Québec qui ne savent pas qui est le bon MJ, si tu pourrais peut-être faire une petite présentation de qui est le bon MJ en fait. Alors, le bon MJ, c'est le nom de ma chaîne. Moi, c'est Hugo. La chaîne, elle a 5 ans, quelque chose comme ça. Et grosso modo, ça parle de jeux de rôle. Ça part un peu dans tous les sens. C'est une chaîne où à la fois je peux présenter des jeux, etc. Mais il y a un petit côté blog, peut-être, où en fait, je raconte euh, mes petites épiphanies, mes dernières parties, les jeux que je découvre. Donc, c'est pas de l'actual play. C'est pas non plus un suivi, on va dire, de toutes les sorties commerciales, etc. C'est vraiment, je partage les trucs que j'aime bien autour du jeu de rôle. Beaucoup de conseils initialement, mais de plus en plus, ouais, comme tu dis, des ouvertures, des tables rondes aussi, des trucs où on discute autour du jeu de rôle avec des gens assez variés et surtout des passionnés un peu amateurs, quoi. Beaucoup de gens, la présentation est- est catastrophique, hein. En gros, c'est Non, une non, chaîne de non. passionnés de jeu de rôle. Arrête. Ça va, Voilà. ça va, ça va. Inquiète-toi pas, pour vrai, c'est vraiment, je trouve que c'est très clair et pour les gens qui veulent te découvrir, je vais mettre dans la description de la vidéo, bien entendu, tous les liens qui mènent à tes différents réseaux sociaux, donc justement le réseau de ta chaîne qui compte quand même énormément de vidéos et justement, comme je t'ai dit avant d'enregistrer également, plus de 70 vidéos concernant spécifiquement Shadow Dark. Je pense que ça a été, du moins dis-moi si je me trompe, mais ça a été pour toi une belle révélation qui est cette gamme, qui représente cette gamme. Et j'aimerais ça ainsi peut-être débuter sur le sujet en prenant un peu le pouls sur savoir comment est-ce que tu es tombé en fait sur Shadow Dark, comment est-ce que tu as découvert le jeu, ça a été quoi un peu le processus qui t'a mené à faire comme hey ce jeu-là ça a l'air d'être de la bombe. Alors, il me semble que la première fois que j'ai entendu parler de Shadow Dark, c'était quelque chose comme peut-être un an avant le Kickstarter initial. Mhm. Je pense que c'était vraiment, il est présenté de manière anecdotique sur une chaîne YouTube, soit Dungeon Craft, enfin professeur de Dungeon Master, là, ou Baron d'Europe. Je sais pas si je le prononce bien, mais en gros, c'était une chaîne qui parle d'OSR et qui parlait de plein de jeux, quoi. Donc c'était Mhm. un top, un truc comme ça, et j'étais allé checker tous les trucs du top. Et du coup, il y avait déjà un Quick Start Shadow Dark bien avant le lancement du gros Kickstarter, quoi. Et j'avais regardé et je trouvais que c'était bien, mais j'avais pas joué. C'était vraiment le Quick Start, donc tu sais, c'était même pas le Quick Start actuel qui s'est enrichi entre-temps. T'avais vraiment juste les quatre classes, un tout petit bestiaire, un truc comme ça. Et je me disais, ah, la maquette est cool, la présentation, etc. me parle, mais pour l'instant, c'est trop thin, quoi. Il y a pas grand-chose. Mhm. Et puis, en fait, après, il y a le Kickstarter qui est revenu. Et je fais, ah ouais, ça, en fait, j'en avais entendu parler et tout.
Et là, il y a toute la machine, il y a quand même une belle machine marketing de déployer au lancement Oh oui, de oui. Shadow Dark. Et donc j'avais déjà en fait dans un coin de la tête, mais après quand j'ai vu tout ce qui était produit et tout, ouais, j'étais complètement embarqué. Et je pense que voilà, je vous le dis, on avait prévu quelques petites questions et du coup ça m'a fait réfléchir parce que je m'ai posé pas mal de questions sur qu'est-ce qui a fait le succès de Shadow Dark et tout. Mhm. Et moi je pense qu'effectivement c'est pas un jeu qui est révolutionnaire, mais c'est un jeu qui a réussi en fait à embarquer un gros public du jeu de rôle, c'est-à-dire les maîtres du jeu qui aiment faire du homebrew, tu vois. Mhm. Quand tu regardes des stats un peu, est-ce que les gens font jouer des scénarios du commerce ou est-ce qu'ils font jouer dans leur setting homebrew, etc. Souvent la réponse c'est que tu as en fait beaucoup de MJ qui aiment préparer des trucs, quoi. Créer leur fantaisie à eux et tout. Et je pense que Shadow Dark, en réussissant à, ouais, à simplifier la formule D&D 5e, il a créé un châssis en fait sur lequel je pense qu'il y a beaucoup de MJ qui vont aimer préparer, etc. Mhm. Et avec le bon lancement qu'il a eu, ça lui a permis d'avoir un effet boule de neige, communauté, des gens qui créent des trucs et tout. Et finalement, à faire je sais pas, une sorte de petit miracle au SR, quoi, en termes de popularité, j'entends. Oui, oui, mais écoute, je te rejoins parfaitement à ce niveau-là concernant le fait que ça demeure et ça l'a vraiment créé, je pense, un peu à la même manière à l'époque que Morborg le fait, une espèce d'enthousiasme pour les publications tierces. Alors il y a pas tant de Mhm. publications officielles, mais côté publication de communauté, il y en a comme ça n'a pas de bon sens, là, Ouais. ça déborde dans tous les sens, et Shadow Dark est passé par là. Mais vois-tu, c'est intéressant parce que là, tu as mentionné le fait que ça rejoint possiblement justement des maîtres de jeu qui sont très intéressés au fait de devoir concevoir un peu vraiment à la base un univers où vraiment homebrew, comme tu le mentionnes, c'est parti. Mais vois-tu, moi, de mon côté, Shadow Dark, pour moi, ça demeure que c'est comme un peu mon jeu par défaut. Si jamais je veux faire jouer un module OSR au sens large, c'est-à-dire que ce soit un module OSE, Old School Essential, que ce soit justement peut-être même un module de Morborg, à la limite un module OSR générique, on dirait que je vais prendre Shadow Dark par défaut, ou même un vieux module de D&D, parce que j'ai l'impression que on va dire la transition, l'espèce de conversion entre les systèmes et tout ça se fait relativement très bien, se fait quand même assez Mhm. facilement. Et je serais curieux d'avoir ton avis à ce sujet. Est-ce que tu es du genre un peu des fois aussi à adapter des modules ou tu es vraiment uniquement dans l'expérimentation vraiment pure et dure de création personnelle entourant le jeu en soi? Euh, bah, moi, je suis plus homebrew de manière générale. Mhm. Après, avec Shadow Dark, j'ai fait jouer la citadelle du Minotaure, là. Oui, oui, J'ai oui. fait jouer le Mugdulblub. J'ai fait Oui, jouer aussi, oui. les trucs qui sont proposés un peu dans les Curse Scrolls, quoi. Mhm. Donc, qui sont ces sortes de suppléments sous forme de zine, là, qui viennent compléter un peu la base du jeu. Mhm. Donc, je l'ai fait, mais presque plus dans un objectif éducatif, d'une certaine manière. Parce que moi, je suis pas forcément de base un aficionados du dungeon crawling, quoi. OK. Euh, Ah, c'est intéressant donc, ça, par exemple. Parce que. Ouais, vas-y, ouais, je suis continue, plus dans continue. un délire open world, machin. Mhm. euh, etc. Et donc du coup, je me suis dit, moi là maintenant que j'ai joué à Shadow Dark, j'ai envie de m'intéresser un peu plus à concevoir des donjons et tout. Donc il faut que je joue aussi des donjons euh, parce que je vais apprendre plus vite, tout simplement la logique un petit peu, comment réfléchir à tout ça quoi. Bref, je suis parti dans tous les sens. Tout ça pour dire que moi je suis plutôt homebrew euh, et je pense que Shadow Dark est un bon châssis pour ça. C'est-à-dire que t'as toutes les bases de la cinquième que tu retrouves, mais avec la simplicité de l'OSR et énormément d'outils dans le livre de base. En fait, je sais pas comment dire, c'est comme si tu avais un moteur bien huilé de base sur Shadow Dark et qui s'arrête juste à l'endroit où il faut pour que toi tu puisses rajouter tes règles ou tes classes ou celles des autres hein, d'ailleurs Mhm. sans craindre de tout casser quoi. Je sais pas comment expliquer. Tu vois, si je devais faire la même chose sur D&D 5e dont j'ai jamais été un énorme joueur. En fait, D&D 5e, il y a ce truc intimidant, tu vois. Moi, je me dis, je vais créer mon monde de fantasy et tout. Et je me dis, si je donne le Player's Handbook de D&D 5e à un de mes joueurs, et qu'il me choisit la subclasse, je sais pas quoi, là, bizarre, je me dis, Mhm. est-ce que ça rentre encore
dans ma diégèse, le truc que je voulais proposer, quoi. Il y Ouais, a je tellement comprends. d'options, de subclasses, de sorts qu'en fait, il y a un côté catalogue, en fait, il y a une inflation un peu du catalogue D&D euh, côté joueur, surtout au niveau des options possibles. Et Shadow Dark qui fait, non, ça on arrête, chut, on revient à des trucs super basiques. On a plein de classes, mais elles sont simples et elles sont confinées chacune dans leur petit coin, quoi. Il n'y a pas de multiclassing, il n'y a pas de machin. Et donc, du coup, en fait, il y a un côté prédictible, rassurant en tant que MJ. Tu sais que ta base, elle est simple et qu'après, tu peux customiser comme tu veux l'expérience avec tous les suppléments. Il y a énormément d'options que tu peux venir greffer, quoi. Est-ce que tu as l'impression un peu que justement le fait que ce jeu-là a cette simplicité-là au niveau des engrenages et tout ça, ça fait en sorte que il y a justement moins de risques en quelque sorte de tout casser la machine parce que justement il y a moins d'engrenages qui doivent se connecter entre eux, un peu comme Donjon Dragon 5e édition, quelqu'un qui va concevoir une classe vraiment de base, ben ça va faire en sorte que la classe elle peut être complètement débalancée par rapport aux autres. Est-ce que tu as un peu cette impression que dans Shadow Dark il y a moins cet aspect-là de devoir se dire il faut vraiment que je fasse attention pour pas dérégler si on veut la machine au grand complet là. Ouais. Bah déjà, je pense que comme déjà il y a une philosophie OSR qui vient s'insérer là-dedans, l'équilibrage c'est déjà moins un objectif Mhm. de Ah base oui, que sur absolument. Ah oui. 5e et tout. Mais je pense qu'il y a vraiment un côté décomplexé, genre vraiment au niveau de l'équilibrage, quand tu vois que par exemple, quand ton personnage progresse en fait, les personnages ne choisissent même pas leurs options de progression. Ils tirent aléatoirement leurs options de progression. Tu fais du 3d6 pour les caracs. J'allais tenter un 3d6 down the line. Ah! Mais C'est correct, tu à peux faire partir du de... franglais. Tu peux faire du franglais parce qu'au Québec, ça parle comme ça. On va bien comprendre. On va bien comprendre. Euh, ouais, ouais. Mais voilà, ce que je me dis, c'est que de base, le jeu, il te fait bien comprendre que si t'as de la chance, ton personnage il sera plus fort que celui de ton voisin. Et c'est le jeu, en fait. Donc, Ouais. il y a, il y a même, au niveau du D20, enfin de la mécanique de base, au mieux, tu vas te retrouver avec des bonus à plus 3, plus 4. Donc, dans tous les cas, ton D20, ça reste le truc qui décide de ton destin, quoi. Donc, à partir du moment où t'as ça, que t'as plus cette idée de scaling, de classe, de machin et tout, ça te libère, tu vois. Tu te dis, au pire, il y a un personnage, il est un tout petit peu plus fort que les autres. Voilà. Mais au moment où ils vont tomber aléatoirement sur un dragon, ça fera pas la différence. De toute façon, il faudra qu'ils prennent des décisions, quoi. Ils vont pas juste aller se taper et voir si les mathématiques sont équilibrées, quoi. Il va falloir Mhm. réfléchir. Donc, Mhm. je pense que, ouais, je pense que le jeu décomplexe pas mal à ce niveau-là. Après, est-ce qu'il le fait plus qu'un autre jeu OSR? Ça, je sais pas te dire. Moi, c'est celui qui m'a Ouais. parlé, mais voilà. OK. Et ben, c'est intéressant que tu le mentionnes parce que je veux revenir peut-être sur le fait que avant l'entrevue, j'ai pris le temps de bien décortiquer. Ben, je fais tout le temps un peu un- un certain travail en amont pour en apprendre plus sur la personne avec qui je vais échanger. Et j'étais tombé justement sur une de tes vidéos qui était très intéressante sur, dans le fond, le nom de la vidéo, c'était Focus sur l'équilibrage et le comportement induit. Et justement, tu prenais par exemple Shadow Dark RPG dans ce contexte-là. Et je veux savoir si de ton... Est-ce que ça a été pour toi en quelque sorte un peu ce jeu-là qui t'a un peu apporté le désir de vouloir peut-être tasser justement l'aspect un peu équilibré comme on peut le voir dans d'autres jeux? Ou c'était quelque chose qui est quand même déjà un peu inné dans ta pratique, en quelque sorte, du jeu de rôle? Bah, je sais. Alors, à quoi je jouais avant de jouer à Shadow Dark? C'était la question. C'est vrai, ça? À quoi tu Euh, jouais avant de jouer à Shadow Dark? C'était il y a si longtemps. Non, j'avais joué C'est vrai à... Je crois que mes campagnes qui précédaient Shadow Dark, c'était des trucs un peu du PBTA simplifié, peut-être du Brigandine. J'avais fait du 5e un petit peu, mais j'ai pas accroché. Je- Comment répondre à ta question? Je pense que de base, moi, quand j'ai commencé à faire du jeu de rôle, je faisais pas du jeu de rôle avec les règles, vu que j'ai commencé assez petit, genre au début des années 2000, donc je devais avoir un peu moins de 10 ans, quoi, quand j'ai commencé. Les bouquins, ils étaient beaucoup trop imposants, je comprenais rien. Donc Mhm. j'avais déjà une forme d'irrévérence envers les livres, quoi. Genre, j'ai pas commencé by the book, il faut bien faire le truc. Ça arrivait un petit peu après, je pense, quand j'ai repris plus tard.
Et Shadow Dark, ça m'a un peu renvoyé dans le truc, mais côté... ce qui t'a amené au jeu de rôle, c'est avant tout c'est ta créativité, tu vois. L'idée que tu peux faire un peu Ouais. ce que tu veux, l'esprit un peu OSR. Euh, le voyage, on va dire, du côté équilibre, plus règles, etc., il t'apporte des trucs. Mais fondamentalement, toi, ce que t'aimes bien, c'est bricoler, tu vois. Donc, Mhm. Shadow Dark, pour moi, ça répond très très bien à ça. J'ai pas trouvé la réponse que je cherchais dans un Pathfinder, un truc comme ça, tu vois. C'est pas du tout la même logique. Dans ces jeux-là, tu peux bricoler, mais tu dois respecter une recette quand même assez précise, quoi. Et donc, c'est pas la même manière de créer, quoi. Euh, je sais pas si ça répond à la question. Oui, 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 absolument, absolument, oui, oui, oui. Je sais, je comprends très bien le fait de se dire, on commence une réponse, puis on sait pas trop où est-ce que ça s'enligne, puis tu finis par oublier le début de ta réponse. Mais oui, ça répond très bien à la question, je te l'assure, je te l'assure. Ok. Aucune inquiétude à ce niveau-là. Je trouve ça très clair, je comprends, puis je pense que j'ai un peu passé par le même cheminement dans un point où est-ce qu'à un certain niveau, j'avais l'habitude de vouloir concevoir énormément aux alentours du jeu et me désintéresser un peu de l'équilibrage que ça pouvait apporter, mais je sais que pour d'autres personnes autour de ma table, ça demeurait quand même, ça avait une certaine importance que ce soit bien équilibré. Puis on dirait que dans Shadow Dark, le fait de pouvoir concevoir autour, de concevoir des créatures ou même des sorts ou des classes, il n'y a pas ce sentiment-là du fait que c'est déjà un peu déséquilibré à la base. T'sais. Il y a une autre manière de trouver une solution au problème lorsque tu vas être face à un monstre que de voir tout simplement se dire c'est un sac de points de vie, j'ai un sac de points de vie, puis on fait juste comme tenter de donner des C'est coups ça. dessus pour pouvoir le tuer. Là. Fait que je comprends le cheminement. Et Ouais, oui. encore que je dirais que si on veut parler vraiment un peu plus équilibrage chiffres, bon, là, je vais pas me lancer dans un truc. J'ai pas étudié la question à fond, mais pour moi, ça reste très très simple. C'est-à-dire que même si on se pose un petit peu la question de l'équilibrage, c'est simple, quoi. C'est du dé de vie, tu te dis en moyenne, c'est 5 points de vie. Donc en fait, c'est très facile de partir d'un template de monstre existant de Shadow Dark et de Mhm, reporter sur autre chose. C'est aussi très facile, je pense, de créer une classe, je mhm. pense, en soi. Ça va surtout consister à donner des avantages, des machins. Tu regardes un peu, en fait, il y a tellement de classes qui ont été créées que déjà, t'as un énorme choix, par exemple. Si tu cherches une classe de swashbuckler ou une classe de paladin, t'as 10 mecs qui ont créé leur classe de paladin en essayant de copier un peu la recette. Donc tu regardes, tu te dis, celui-là, il y a un délire, il n'a pas compris. Le paladin, il a 70 000 points de vie, c'est pas normal. Il s'est trompé. Et en fait, en reprenant le référentiel un peu des quatre classes du core book, quoi, tu t'arrives assez vite à voir, ah oui, ça marche pas trop sur les pieds des classes de base de Shadow Dark, donc je pourrais Mhm. éventuellement l'ajouter. Quand tu sais que les bonus, ils vont de max à plus 4 en termes de carac, l'échelle mathématique du jeu est très resserrée en fait. Donc c'est facile, entre guillemets, d'anticiper ce que ça va faire. Un petit objet magique plus 2, tu vois, c'est, c'est simple à comprendre. Donc même si tu penses équilibrage, je pense que c'est plus facile à équilibrer que potentiellement d'autres jeux, quoi. Oui. Euh, pour faire du homebrew, c'est simple. Et je pense que d'ailleurs, ça a favorisé le fait qu'il y ait énormément de créations amateurs de plus ou moins bonne qualité, parce qu'il y a quand même eu un peu un... Un Ça s'est un peu engouement au emballé début, au là. début avec Oh, le oui, succès. oui, Il y avait beaucoup de trucs moyens. oui. Oui. Mais les meilleurs trucs ont réussi à trouver un peu plus leur place. Les autres ont un peu disparu. Voilà, quoi. C'est vraiment drôle que tu en fais mention parce que c'est exactement, je pense, un des éléments que j'ai mentionné dans ma première vidéo sur le jeu. Comme quoi, lorsqu'il a été lancé, il y a tellement eu un engouement pour la création tierce que je savais qu'au début, ça m'avait presque refroidi un peu parce que je trouvais qu'il y avait tellement Mm. trop de choses, puis j'avais de la difficulté à faire le tri au travers, mais avec le temps, il y a comme on dit au Québec, un bon débroussaillage qui se fait, donc ça s'est Ouais. trié et on a fini par mettre en lumière les éléments qui étaient plus intéressants que les autres. Et j'aimerais ça peut-être un peu avoir ton avis. Là, on a beaucoup sur le point de vue du maître de jeu, mais euh, étant que le fait que tu as eu quand même un gros coup de foudre pour le système en soi, pour la gamme, est-ce que ça a été aussi un coup de foudre immédiat pour les joueurs que tu as initiés au jeu, ou ça a pris un certain temps avec une certaine appréciation vraiment des mécaniques, une certaine appréciation de la simplicité que pouvait offrir le jeu? Alors, honnêtement, je pense que les joueurs, c'est pas du tout le même rapport. C'est-à-dire que Mhm. les joueurs, il y a plusieurs trucs
qui, je pense même, peuvent les refroidir. Par exemple, quand tu leur dis... En fait, c'est le contre-pied de ce que les jeux de rôle modernes ont essayé de faire, je trouve. Les jeux de rôle modernes, ils donnent de plus en... Ils étaient orientés joueurs. Ils créaient énormément de complexité au niveau du joueur, d'options parmi lesquelles choisir, de jeux choisis. J'ai beaucoup de contrôle sur la narration, sur qui est mon personnage, lui créer un background, etc. Shadow Dark, c'est l'inverse total. Donc, je pense que pour certains joueurs, ils n'étaient pas attirés quand j'ai commencé à leur expliquer. Quand tu montes de niveau, tu tires aléatoirement ta progression. Ah, d'accord, bah super. Euh, et je pense que ces gens-là, en fait, entre guillemets, c'est pas le public. Maintenant, je pense qu'il y a des gens qui ont... Je sais pas s'ils ont eu un coup de foudre, mais comme en fait c'est très simple à mettre en place, Shadow Dark, je dirais, t'arrives à embarquer des gens. Les gens sont pas, je dirais, séduits par la mécanique, quoi. Genre tu jettes un des 20, t'essaies de dépasser une difficulté. Rien de révolutionnaire, encore une fois. Je pense pas qu'ils soient séduits par la mécanique, mais ils sont séduits par la manière dont c'est facile de sunboarder en fait dans l'expérience. Qu'est-ce Tu que tu lis veux? rien du tout, Sunboarder? Je entrer suis dans pas le jeu, habitué tu vois. de... Ok, parfait. Merci. Ah, Genre, tu sais, même avec ce terme-là, je comprenais pas. Fait que un continue. onboarding. Ouais. C'est mes trucs corpo. Euh, je pense que, par exemple, il y a un site qui s'appelle Shadow Darklings Mhm. qui permet de créer un personnage hyper vite pour Shadow Dark. Et donc, un des trucs qui fait le succès de Shadow Dark, à mon avis, c'est que si moi, par exemple, demain sur mon Discord, je dis demain, je vous propose une partie de Shadow Dark, j'ai rien à expliquer aux gens quasiment. Je leur donne le lien de Shadow Darklings, je leur dis vous créez un personnage sur Shadow Darklings, donc il faut juste qu'ils maîtrisent un petit peu l'anglais, quoi. Et en fait, ils créent leur personnage tout seul dans leur coin, et on lance une partie. Et il y a peu de jeux de rôle qui permettent de faire ça. Il y a très peu de jeux de rôle qui permettent de faire ça. Soit c'est des créations de personnages un peu laborieuses, soit tu vas devoir envoyer le PDF aux gens pour qu'ils lisent toutes les règles, etc. Soit tu vas devoir, au début de la partie, faire une longue session zéro, un truc comme ça. Shadow Dark, il prend un raccourci par rapport à ça. Et donc, en fait, tu lances facilement des parties avec les gens. Et donc, même si sur le moment, il n'y a rien de révolutionnaire, moi, ça m'a permis de jouer avec beaucoup de monde. Et donc, forcément, dans ce panel de gens, j'ai joué avec beaucoup plus de gens grâce à Shadow Dark que si j'avais joué à d'autres jeux de rôle, quoi. Euh, Et après, ce à quoi tu t'attaches dans Shadow Dark, à mon avis, c'est pas tellement la mécanique, c'est à ta campagne qui commence à avancer, quoi. Au début, c'est Mhm. très simple. Tu te dis, bon, bah, c'est du D&D, j'en ai déjà fait. Mais comme ça va vite, que tu fais plus de combats en une séance, si combat il y a, que tu explores plus vite, que le jeu est rapide, tu vas plus, en moins de sessions, on va dire, arriver à un stade où la campagne commence à devenir intéressante aussi, tu vois. Je pense que la vitesse à laquelle avance ta campagne, ça joue là-dessus. T'as pas la longue intro, un peu où on découvre les personnages, etc. Non, non, au bout de deux, trois sessions, dans les parties bac à sable que j'ai faites, on a fait plein de trucs. Et donc, on est déjà attaché à l'histoire, aux personnages qui ont survécu, etc. Et donc, on est dedans, quoi. Voilà. C'est vraiment intéressant. Ouais, c'est vraiment intéressant comme façon de faire. Puis à t'écouter, je prends conscience qu'effectivement, ça a été ça aussi mon expérience. Et l'expérience de mes joueurs, cette espèce de rapidité à la prise en main fait en sorte qu'on on tombe rapidement dans l'histoire en cours puis qu'on reste accroché. Il n'y a pas de moment où est-ce qu'on on a trop. Il n'y a pas de moment de pause vraiment trop longue où est-ce qu'on doit comme aller comme vérifier certaines règles ou décortiquer certaines choses ou comprendre certains éléments. Là, on dirait que ça ne fait que avancer tout le temps. Puis on dirait que ça fait écho un peu à ce que Sandy, justement Julien m'a dit la semaine passée lorsque j'avais enregistré avec lui, il m'avait mentionné que Shadow Dark c'était pas un jeu qui oui, c'est un jeu qui se joue. C'est un jeu qui se lit, mais il dit c'est surtout un jeu qui se joue. Dans le sens que c'est vraiment en le Ouais. jouant que tu finis par comme un peu avoir l'espèce de piqûre par rapport à ce qu'il propose. Et Mm. je trouve ça intéressant la manière que tu le présentes aussi parce que effectivement, j'ai pas l'impression que c'est nécessairement une façon de faire qui est très répandue en francophonie de façon générale. Et je Ouais. serais curieux d'avoir ton avis là-dessus. Là, on tombe un peu plus dans je dirais un peu plus dans l'espèce
habitudes de consommation du public francophone. Là. Puis je serais curieux d'un peu connaître ton avis sur le fait que, est-ce que tu penses que Shadow Dark en français va justement attirer, si on veut, cette foule-là qui mérite l'attention, en fait, que le jeu devrait avoir dans la manière où, ça, comme tu le mentionnes, ça ne révolutionne rien, dans le sens que c'est du D20 avec un certain niveau, puis à atteindre, et on sait que la 5e édition n'a pas nécessairement tant d'attention que ça en francophonie également. Même à un certain point, les systèmes D20 aussi, j'ai l'impression qu'ils sont peut-être moins populaires qu'ils l'étaient également. Est-ce que tu penses qu'il va peut-être avoir une certaine difficulté à ce niveau-là pour aller chercher un public pour montrer que le jeu mérite quand même son attention, malgré le fait que ça peut sembler un peu comme n'importe quel autre jeu D20? Ouais. C'est vrai que, alors je sais pas si c'est pareil au Québec, mais en France, j'ai l'impression que ouais, c'est assez éclaté. Enfin, il y a quand même beaucoup de donjons et dragons 5e, mais ouais, le public est beaucoup plus réparti sur plein de jeux, Oui. euh, très très différents, donc ce qui est bien. Euh, Est-ce que l'OSR, ça peut avoir le même... Parce que ça, c'est... Alors, je vais faire les choses dans l'ordre. Moi, je trouve que c'est top qu'il y ait plein de jeux différents, mais je trouve que c'est toujours cool qu'il y ait aussi une sorte de cheval de Troie, enfin, je sais pas comment dire, un truc qui marche bien et auquel tout le monde joue, qui rassemble, tu vois. Et je trouve que Shadow Dark est mieux que 5e pour ça, à mon avis. Mhm. Euh, Et donc j'aimerais bien ouais, qu'en francophonie, on ait des jeux un peu plus qui centralisent, enfin qui permettent voilà, de rassembler un peu, plutôt que d'avoir plein de styles différents, mais sans perdre les autres, hein. Enfin bref. Oui, oui, je sais, Alors maintenant- je comprends très bien. Je sais sur quel œuf que tu marches présentement, sur faire attention, on n'a pas, on dénature pas aucun autre jeu, on jette pas à la poubelle n'importe quel autre jeu, c'est juste pour montrer que il doit y avoir un intérêt aussi pour le bon vieux classique, là. C'est ça, ouais. Euh, donc moi, je trouve que Shadow Dark, ça peut faire, enfin pour moi, c'est un très bon jeu qui pourrait être mainstream en fait. Mhm. Euh, Est-ce que ça peut, est-ce qu'il peut y avoir un effet enfin une sorte de vraie communauté OSR en francophonie? Je sais pas trop. En fait, moi, je dirais oui, mais je dirais qu'il y a le potentiel. Maintenant, vu qu'il y a un retard, c'est-à-dire que Mhm. les gens qui sont dans le marché, enfin qui s'intéressent au truc OSR, en général, ils lisent l'anglais, donc ils vont avoir le truc en anglais avant qu'il soit traduit en français, quoi. Forcément. Il Mhm. y a Donc il y a un retard comme ça, et on ne va pas tous. Alors par fanboyisme, on peut acheter le truc en français qu'on avait bien aimé en anglais, mais on fait pas ça pour toutes les productions. C'est rare d'acheter le jeu en anglais puis en français, quoi. Mhm. Donc ça, je pense, ça peut être un peu la petite difficulté. Maintenant, ce qui pourrait être bien, c'est qu'il y a un développement francophone de création OSR, en fait. Donc qui est la primauté, en fait. Parce que là, par exemple, on a les Merry Muchmen Mhm. qui font des jeux, mais ils les font d'abord en anglais. Parce qu'ils savent Ouais. que c'est comme Nock, etc. Ils le font d'abord en anglais parce qu'ils savent que leur public, il comprend l'anglais. Et ouais, je pense que pour que ça fonctionne, en fait, il faudrait peut-être qu'il y ait, par exemple, des trucs Shadow Dark qui commencent exclusivement en français avant d'être en anglais. Tu vois ce que je veux dire? Qu'il y ait un peu, Mhm. comme on a pu avoir des jeux, enfin, les jeux qui peuvent un peu se rapprocher de ça, je pense à des trucs comme, comment ça s'appelle cette série Netflix, un peu comme le Muppet Show, là. Enfin, ah, Un peu comme le Dark Muppet Crystal. Show. Oui, 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 oui. Oui, oui. Alors, c'est probablement anglais avant d'être français, ça. Mais ça doit être une traduction, ça a dû être fait en anglais avant. Mais des jeux Oui. comme Dark Crystal, etc., on avait déjà quand même des petits jeux comme ça qui trouvaient un peu leur place, qui sont pas du D20, donc qui, à mon avis, font moins fuir. Parce que nous, on a peut-être un peu, des fois en France, un peu un truc genre, ouais, c'est des trucs américains, tu vois. Je pense Mhm. il y a un peu de ça, qui fait que le D20, il peut être un peu moqué. Mais on voit quand même qu'il y avait des jeux qui étaient, on va dire, OSR adjacents, quoi, qui sont un peu dans la même philosophie, qui ont été traduits et qui, je pense, ont bien marché. Donc, voilà, j'ai pas réussi, je t'ai pas fait de prédiction. Je dirais oui, mais faut Oui. voir, Mhm. faut voir. Là, Oui. honnêtement, moi, je ferai pas de pronostic sur ce que ça a donné Shadow Dark en français. Moi, j'aimerais bien que ça marche. Oui. Ben oui. Euh, Ben oui. et j'aimerais bien qu'il y ait ce qui serait le top pour moi alors c'est pas Arcane, je sais plus comment ça s'appelle
le petit studio adjacent à Arcane qui va traduire Shadow Dark, là, justement. En fait, c'est Rabbit Hole. C'est ça. Oui. Ce que je trouvais super cool, c'est qu'ils fassent leur truc maison aussi, Shadow Dark, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ça, ce serait intéressant. Parce que ça, par exemple, moi, ça pourrait m'amener à me dire, ah bah, je vais aller acheter les produits francophones. Tu vois, si c'est que de la traduction, ça aura toujours un an de retard, voire deux, par rapport à ce que moi, j'aurais déjà compulsé, quoi, comme livre. Oui, oui, je comprends. Je comprends très bien. Puis j'abonde en ce sens sur on dirait l'intérêt d'avoir des produits qui sont made in French, là, tu sais, qui sont faits en français Ouais. avant tout, compatibles pour le jeu. Puis je crois, du moins, tu sais, on dirait que je veux pas outrepasser ce que Sandy a pu me dire, ce qui est pas nécessairement encore disponible à l'information, mais je suis persuadé que la compagnie va quand même encourager cette production-là tierce également. Euh, Chose qui n'est pas nécessairement justement aussi pas nécessairement populaire, mais popularisée en français. Il n'y a pas beaucoup de gammes qui offrent la possibilité de reprendre un système mécanique et de concevoir des suppléments compatibles pour ce système-là. Et en mon sens, ça peut être un atout majeur pour populariser le jeu. Je crois, du moins, de mon avis. Puis Ouais. c'est un peu un peu un questionnement que j'ai par rapport à ça. De ton côté, outre les produits officiels, est-ce que tu as eu de l'intérêt pour certains suppléments justement de Shadow Dark qui sont sortis et qui ne sont absolument pas faits par Arcane Library? C'est des choses que ce soit des aventures, que ce soit des suppléments de règles ou autres? Ouais, ouais, j'en ai une quantité démentielle en PDF. Euh, Mhm. ouais, ouais, moi je trouve qu'il y a des trucs vraiment cool qui ont été faits. Et même en fait, c'est un des avantages de l'OSR, c'est tu vas chercher aussi même des trucs système agnostiques. Tu sais, Oui. des donjons, des zines. Il y a énorme. En fait, autour du truc OSR, il y a tout un. Il y a tout un univers, quoi. Je sais pas comment dire ça Mhm. mieux. La dungeon synth, la musique, les illustrations. C'est presque un mouvement culturel. Un mouvement culturel dans le jeu de rôle, l'OSR, je trouve. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Où Mhm. tout est un peu compatible. C'est comme si tu avais un vocabulaire. On sait ce que c'est une classe d'armure maintenant. Donc je peux te mettre des références un peu pop culture OSR dans mon machin. Et tu vas presque pouvoir transformer une illustration de donjon en un module. Je sais pas comment dire. Ce qui est pas, Oui, mais oui, 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 oui. ce Oui. qui est un délire en soi. Et c'est vrai qu'en francophonie, on n'a pas encore trop ça. Euh, mais ouais, moi, il y a beaucoup de suppléments non officiels. Bah, par exemple, les Letters from the Dark, je crois. OK. Euh, Ça, c'est Je, plutôt pas mal, je trouve. je connais pas. Je vais aller voir. OK. Euh, De Chris Paul. c'est... Ouais. Il y a eu aussi Shadowrim, une sorte d'adaptation Skyrim de Shadow Dark. Euh, Il y a des gens qui tentent des trucs, qui prennent un peu des libertés. Moi, je me dis, ils vont se faire rattraper peut-être. Mais non, il y a vraiment des... Ouais, c'est vrai, il Vraiment... y avait aussi l'espèce de shadow un peu, c'était, voyons, comment ça s'appelle l'univers de Donjon Dragon qui est comme un peu désertique, Dark là. Sun? Oui, Dark Sun, c'est un des premiers, je pense, que j'ai Ouais. vu sortir pour Shadow Dark, qui avait eu une adaptation de ce côté. Est-ce que toi-même, tu as déjà eu l'intention ou as-tu l'intention de sortir des petits suppléments compatibles pour Shadow Dark? Alors, j'ai eu l'intention seulement. OK. Non, en fait, moi, j'ai pas vraiment de projet commercial ou de truc comme ça. Mais à un moment donné, je m'étais dit, je l'ai pas fait parce que la flemme. Mais je me suis dit, quand tu crées un truc, tu pourrais essayer après de le mettre un peu en forme et le partager. Et en fait, comme on va dire la DA Shadow Dark est très très simple. Ça, c'est aussi un des avantages, c'est qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit, euh, comme la mise en page est super simple, ça me donne envie de créer mon truc. Tu vois, c'est Mhm. bête, hein, mais c'est psychologique, je pense. La mise en page est hyper simple, donc en fait, je peux proposer mes trucs sans être complexé parce qu'il n'y a pas un, un- une typographie hyper bien designée, machin et tout. Je peux faire mon petit truc Shadow Dark, peut-être que ça plaira à des gens. C'est très fonctionnel comme présentation. Et donc, ouais, je m'étais dit, peut-être que des trucs que je joue dans mes campagnes, je pourrais faire une repasse dessus et le donner gratuitement sur mon Discord, tu vois, je dis n'importe quoi. Donc,
C'est vrai qu'il y a cette petite tentation-là. Shadow Dark, ça donne envie de participer, en fait. Il y a un Ouais. côté, t'as envie d'être dans le mouvement. Et donc, pour certains, ça semblera peut-être un peu artificiel, mainstream. Il y a des gens qui vont y aller à reculons, tu vois. Je pense en Mhm. se disant, ah, ils ont rien inventé. T'es un petit peu snob. Mais, mais en fait, je trouve que c'est important de voir à quel point c'est positif aussi. Tu vois, c'est peut-être pas Ouais. ton jeu préféré, mais être dans là, à participer un peu à la petite aventure Shadow Dark tant qu'elle dure, moi je trouve que c'est super cool, tu vois. Ça fait que tu vas jouer avec des gens que pendant un court instant, il y a plein de gens qui ont envie de jouer au même jeu. Et ça, c'est rare. Tu vois, c'est comme quand il y a un MMORPG qui sort. Une fois de temps en temps, il y en a un qui marche, et sinon tout le monde est isolé sur son MMORPG, tu vois. Mhm. Euh, qui s'effondre Avec le chaque... temps, mais oui. C'est ça. Alors que quand t'as un jeu, là, tu vois, c'est comme quand il y a un Elden Ring, un machin qui sort. Il faut tenter, je trouve, tu vois. Il faut tenter, tu vois, parce que peut-être ça va rester un truc marquant, tu vois. C'est comme, je vais faire Oui. le parallèle avec des séries, tu vois, Lost, Game of Thrones, tu vois, c'est des moments, je trouve que t'as envie d'y participer, quoi. Il y a eu un effet de foule, tu sais, un engouement commun. Et c'est intéressant de voir que justement Shadow Dark a un peu dépassé, si on veut, cette espèce de prémisse d'enthousiasme, tu sais, au fait qu'il y a Ouais. des jeux comme ça qui vont être lancés et qui vont recevoir des louanges, qui vont être très populaires et que les critiques vont être aussi très positives à leur égard, mais qu'avec le temps, ça va un peu, ça va pas nécessairement faire patate, mais ça va perdre de Ouais. l'intérêt parce que justement, ça va se disparaître dans un miasme de plein d'autres choses. Mais j'ai l'impression, du moins de mon point de vue, et je pense que tu es d'accord avec moi aussi là-dessus, c'est que Shadow Dark a cette espèce de capacité-là de perdurer dans le temps justement via cette facilité de prise en charge, cette facilité de mise en page pour des produits et un effet de communauté qui perdure avec le temps, qui demeure, alors qu'au moment où est-ce qu'on enregistre, le financement pour Western Reaches vient d'atteindre le 2 millions. Là. Ouais. Donc, c'est Ouais, complètement fou. ça c'est fou, ouais. De faire plus au deuxième financement qu'au premier, ça c'est Ben rare. oui, c'est complètement zinzin. Je dirais ça comme ça. Et Mhm. peut-être un peu pour revenir en soi sur les règles du jeu, puis je continue à faire des références à tes différentes vidéos que j'ai décortiquées le soir, seul. Aïe, aïe, aïe. Euh, il y a certaines choses que je voulais revenir, ou du moins certains sujets que j'aimerais pouvoir aborder avec toi rapidement, peut-être, sur, par exemple, tes propres règles maison pour Shadow Dark. Est-ce que tu pourrais comme un peu nous partager certaines de tes propres règles dans le contexte où le jeu se porte très bien, comme tu l'as dit toi-même, à incorporer des nouveaux engrenages dans une machine qui fonctionne de base déjà très bien? Ah, ça va être un peu court parce que, en fait, j'ai pas l'impression d'avoir mis des règles maison. C'est le truc de l'OSR. C'est-à-dire qu'il y a peu de règles maison, on va dire, que j'ai ajoutées en tant que briques qui Mhm. viendraient compléter le châssis. C'est plus des trucs de flavor qu'en fait j'aurais pu ajouter sur n'importe quelle campagne. Mais Mhm. comme moi j'aime bien faire des campagnes sandbox un peu ouvertes, donc ça prend pas toujours ce genre de campagne. Ça demande un certain investissement, mais une fois que ça prend, on est amené à jouer des trucs assez variés et parce qu'il y a beaucoup, ça ouvre un grand champ de possibles. Et donc quand j'avais fait une grosse campagne que j'avais un peu fait comme des rapports de bataille, là, la White Dwarf. Je faisais des vidéos pour raconter la campagne. Mhm. Et là, j'avais mis en place des trucs de clock sur des événements. Mais ça, tu vois, je suis allé le piquer sur du dé d'usure, quoi. Du dé d'usure à la Macchiato Monsters. Dans D8, le dragon va attaquer, quoi. La Mhm. ville de machin. Donc tout ça, c'est pas vraiment. J'ai peu de choses qui collent, qui je dirais que j'ai vraiment ajouté à Shadow Dark. J'ai pas inventé de sort. J'ai pas inventé d'objets. Peut-être quelques objets magiques, mais tu vois, c'est des trucs genre je le prends là-dedans, quoi, tu vois. Ah, on voit pas. Mais tu sais, Si ton livre était, on voit était un pas peu trop avec mon. vulgaire, il est trop vulgaire pour être montré. Ah, ok, oui. Arcane, Artifact and Curiosity, c'est ça? Yes, c'est ça. Curious, ok. Ça, c'est un peu les bouquins comme ça, un peu agnostique OSR, et puis tu prends dedans et tu le fous dans ta campagne, c'est facile. Mhm. Là, je pense par contre, là où ça peut être intéressant de Homebrew et
avec le Kickstarter qui vient d'arriver là, de Western Riches, il y a une ouverture là-dessus. C'est sur les downtime et sur le learning, qui était quelque chose en fait. C'est une mécanique en gros dans Shadow Dark pour ceux qui ne connaissent pas. Shadow Dark, les classes sont extrêmement simples, mais à la manière d'un jeu comme Kern, enfin d'un jeu OSR quoi, on se dit les personnages ils peuvent s'entraîner, ils peuvent vouloir apprendre des compétences. Et ça, le jeu ne le prévoit pas. On veut pas faire des listes de compétences et tout. Donc il y a une mécanique, c'est le learning, et tu peux, en investissant du temps durant la campagne, apprendre, je sais pas, à chevaucher des wyverns, à parler une nouvelle langue, j'en sais rien. On Deux avait très peu extrêmes. d'exemples. Ouais, Prendre une nouvelle langue, vraiment, chevaucher une wyvern. Parfait. c'est ça. Il y a un truc un peu plus ranch, tu vois, genre monter les wyverns, et après un truc un peu plus estudiantin sur les langues, des parcours de vie. Euh, mais- et, euh, et en fait, donc, cette mécanique, elle existait dans Shadow Dark, mais elle n'était pas hyper développée. Mhm. On disait juste, voilà, faites des jets, et si la personne rate, vous baissez la difficulté, comme ça, au bout d'un moment, semaine après semaine, elle finira par réussir à prendre son machin. On n'avait pas beaucoup d'exemples, et là, avec le Western Riches, moi, c'est un des trucs dont je suis plus content, alors que ça va prendre 2 pages dans les Western Riches, j'en suis sûr, Oui, c'est ça. Au final, comme ça va être toutes les deux règles de pages. Shadow Dark. C'est ça. C'est ça. Mais c'est qu'il y a des exemples, du coup, pensés par Kelsey, donc l'autrice, et donc, justement, un châssis sur comment inventer, en fait, peut-être des villes ou des PNJ où il y a des entraîneurs, tu vois, un peu des entraîneurs Pokémon. Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu rencontres ce PNJ, il peut t'apprendre une nouvelle capacité. Et comme on va avoir plus d'exemples euh, pour chaque classe, comment apprendre à manier des nouvelles armes, des trucs comme ça, il y en a un peu dans les previews du bouquin. Mhm. À partir du moment où on a ces exemples, je pense que ça devient beaucoup plus facile de rajouter ses propres trucs et du coup de répondre un petit peu à ce qui pouvait gêner les joueurs qui trouvaient que le jeu permet pas de customiser son personnage du tout. Euh, Là, tu vas pouvoir, tu vois, le magicien, au niveau 8, quand il en a un peu marre de se battre avec sa dague, là, tu peux dire, ok, tu vas apprendre à manier une épée. En plus, maintenant, j'ai une règle qui m'explique comment ça marche. Et du coup, on va avoir ce côté un peu plus customisation de personnage, et je pense que ça va me donner plus envie de faire du homebrew, tu vois. Mais pour l'instant, je ressentais pas tant que ça le besoin, honnêtement. OK. Intéressant. Est-ce que, je te pose la question parce que je ne sais pas du tout, là, même si j'avais regardé quand même un peu les previews concernant Western Reaches, j'avais pas vu ce détail-là, mais est-ce que, est-ce que ça a été dit si ça se, on va dire, ça se transpose de façon mécanique lorsqu'il s'agit, par exemple, on va prendre l'exemple de chevaucher une wyvern ou peut-être même d'étudier certaines plantes, quelque chose comme ça. Est-ce que ça se traduit mécaniquement, par exemple, maintenant tu vas avoir l'avantage sur le jet s'il y a un jet associé à cet apprentissage-là, un peu comme pouvait t'offrir ton background, en quelque sorte, là, ton origine? Alors, dans les exemples, j'ai plus tout en tête, mais je me le mets devant moi, là, vite fait. Mais t'avais, en fait, les trucs dont je me souviens, je vais plutôt le faire de mémoire que de chercher, là. Mhm. Euh, je pense pas qu'il y ait eu vraiment des trucs liés au background. Moi, ce qui m'a marqué, c'était que déjà, en fait, le learning dépendait de ton dé de vie. Donc ça permettait de protéger un peu la niche du personnage. C'est-à-dire qu'un personnage qui a D4 ne va pas pouvoir apprendre à porter les meilleures armures, les meilleures armes, etc. Donc, ce qui était quand même un des trucs que je trouvais intéressant dans Shadow Dark, c'est ce côté, les 4 classes de base, elles sont strictement segmentées. Et le fait de pouvoir manier une arme, porter une armure, c'est déjà une caractéristique importante de la classe, quoi. Euh, donc ça, malgré le fait qu'il y ait des petites règles qui étaient ajoutées pour légèrement progresser, peut-être que le magicien il va pouvoir apprendre à manier la short sword, tu vas avoir une arme D6, il est quand même capé. Euh, Il y a aussi dans les activités de downtime des trucs pour reroll tes jets de talent en fait, tu vois. Parce que OK, ah donc du ouais. coup, ouais, ce qui fait que si tu considères que tu as un downtime entre chaque session, Mhm. peut-être tu vas au bout de 2 3 G, tu vas réussir à débloquer un reroll de ton talent. Et donc ça fait que ça, je trouve que c'est très bien parce que dans Shadow Dark, il y a certains talents qui sont rares. Tu jettes 2 D6 pour savoir quel talent tu vas avoir et il y a un résultat en général un petit peu fun qui est le 2.
Et en fait, tu pourrais faire une campagne complète et arriver au niveau 10 et ne jamais avoir eu ton talent le plus fun, tu vois. Enfin, le plus original. Et là, tu vas un peu pouvoir aller comme grinder, comme aller le chercher avec le downtime et remplacer un de tes autres talents par celui-là. Et il y a des petits trucs pareil pour. Je crois que les magiciens, par exemple, ils peuvent s'entraîner à lancer des sorts. Et donc, en amont d'une mission, par exemple, euh, pendant leur downtime, s'entraîner à lancer un sort spécifique pour que, à la prochaine session, ils aient l'avantage pour lancer ce sort, tu vois. Donc il y a un peu des trucs comme ça. Et il y a plein de petits exemples différents, tu vois. C'est pas aussi simple que, une fois que vous êtes entraîné, vous aurez l'avantage sur cette tâche. T'as vraiment plein de petites idées, assez variées. Augmenter d'un cran le dé de dégâts d'un type d'arme, tu vois. Genre passer la short sword de D6 à D8, tu vois. Parce que tu deviens un expert. Et donc t'as des trucs comme ça, et je trouve que c'est super cool. Ça, ça te donne ce petit souffle un peu, je sais pas, un peu Skyrim. Euh, oui, j'ai une classe, mais en même temps, je peux réinventer un peu mon personnage sur une campagne au long terme. Et ça donne peut-être un peu un souffle, plus de personnalité au personnage, quoi. C'est vraiment intéressant. Vois-tu, j'avais pas vu ça passer. C'est vraiment, vraiment cool. J'aime beaucoup ça. Et oui, je pense que Ouais. ça va venir attirer des gens qui avaient peut-être certaines retenues concernant la personnalisation des Mm. personnages sur le long terme. Je trouve que c'est vraiment intéressant pour ça. Et malheureusement, je vois qu'on approche quand même bientôt de la fin. J'ai un temps limité. Dommage. On enregistre à 6 heures de différence. Et moi, il faut que je retourne bosser, comme on dit. Et je veux aussi te laisser te C'est reposer vrai, pour ça. pas que tu meurs Je le commence reste à... de ta journée. Ouais, tu commences à être sur le bord de tomber à terre. Mais Pépé. et peut-être en conclusion, j'aimerais savoir un peu côté, côté justement classe, côté peut-être même mécanique de jeu qui sont vraiment typiques à Shadow Dark, Ascendance ou autre. J'aimerais ça connaître un peu tes coups de cœur. Qu'est-ce qui t'a vraiment pour toi, t'as vraiment trouvé, ok, ça c'est venu me chercher beaucoup au niveau de soit que ce soit justement une mécanique ou le fonctionnement d'une classe précise. Bah moi, je suis assez Tolkien, tu vois. Je suis assez classique. Donc moi, j'aime vraiment bien les quatre classes basiques. Mhm. Euh, J'aime bien le Ranger et le Bard, qui d'ailleurs jusqu'à maintenant étaient un peu des sortes d'à côté, mais vont être un peu canonisés là avec les Western Riches. Donc moi j'aime bien genre vraiment les classes de base. Dans les classes à venir des Western Riches, enfin, je parle pas de la version française du coup, ça il faudra encore attendre un peu. Il y a des trucs qui m'ont un peu titillé, genre le Green Knight, tu vois, qui va Mhm. arriver. Ça j'aime beaucoup la saveur du truc. Mais ouais, moi j'aime bien vraiment les classes basiques, surtout avec l'idée derrière de pouvoir customiser un peu plus son personnage, justement avec les downtime maintenant, plutôt que d'aller chercher nécessairement un truc très exotique. Se dire, je suis mon petit guerrier de la comté là, mais c'est pas dit que dans quelques parties, tu vois, je serais pas une wyvern en parlant latin, tu vois. Mhm. Euh, Ouais, ok, je comprends très bien. Ok. T'as-tu... Ok, voilà. je pensais que tu avais d'autres. Ok, ben c'est parfait aussi. Sinon, côté justement les mécaniques, par exemple, la fameuse torche qui dure 1 heure, est-ce que pour toi ça a été comme une Ah, révélation? Est-ce que c'est une mécanique que tu utilises ou c'est un peu. Parce que je vois qu'on en a même pas parlé du tout, alors que pour c'est certaines vrai. personnes, ça demeure assez C'est central un peu gadget. à ce jeu. Ok. Je pense que c'est un petit peu gadget, euh, surtout que si elle dure 1 heure. Là, Mhm. quand je vais reprendre, là, parce que là, j'avais un peu fait le tour, j'avais beaucoup joué pendant un an. J'étais passé à autre chose, mais j'y retourne. Là, j'ai envie d'essayer la torche d'une demi-heure. Je pense que dans ma manière de jouer hebdomadaire, bac à sable, euh, on est moins sur une soirée de 6 heures de dungeon crawl, tu vois. Mhm. C'est plus, on est sur une grande carte, donc on passe moins de temps dans des donjons. Les donjons sont plus petits, mais il y en a beaucoup plus. Donc en fait, j'ai besoin de torches plus courtes pour que ça retrouve de son intérêt. Je pense que la torche d'1 heure, c'est super dans un esprit méga donjon, où en fait, on fait Mhm. beaucoup de donjons. On est dans les barrow maze, je sais pas quoi. Euh, alors que, en général, moi, c'est plutôt des lairs, tu vois, c'est des petits donjons, 10 salles max. Et donc, avoir des torches encore plus courtes, je pense que ça peut être sympa. Puis ça ne brise absolument pas les mécaniques du jeu en soi, là. Donc Non. ça démontre encore une fois la richesse de la personnalisation
des mécaniques sans pour autant briser au complet le fonctionnement même du système. Et oui, est-ce que tu allais dire quelque chose? Non. Mais Ah, j'ai regardé un petit peu le petit actual play que tu faisais sur un module OSE, là. les salles du roi sanglant, oui. Halls of the Blood C'est King. ça, ouais. Ouais. Et, euh, et j'allais te demander, parce que moi, c'est quelque chose que je fais un peu moins. Du coup, toi, t'as trouvé ça facile de passer d'OSE à Shadow Dark. Toi qui fais plus jouer des modules, en fait, Mhm. je me demandais, est-ce que c'est quelque chose qui t'aiderait beaucoup de passer qu'il y ait plus de choses qui soient traduites en français? Parce que moi, je dois admettre que quand on parlait du marché là, et du développement potentiellement Oui, des oui. gammes OSR, etc., ce que je me dis, c'est qu'une des énormes forces de frappe de l'OSR, justement, c'est la quantité invraisemblable de donjons qui sont proposés et tout ça. Et au final, moi, comme je fais du homebrew, ça me, ça me parle moins. Mhm. Euh, et je pense que c'est parfois presque plus difficile de jongler entre du français et de l'anglais que de jongler entre des systèmes de jeux de rôle différents. C'est peut-être plus Mhm. simple de jongler entre OSE et Shadow Dark que entre euh, OSE en français et OSE en anglais. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Est-ce que tu penses que... Je sais pas où je vais avec cette question, mais est-ce que toi, tu penses que ce serait un... que simplement créer des livres de base en français, tu vois, Mhm. des Black Sword Hack, des Mhm. Mothership, etc., ça peut suffire à donner le souffle de l'OSR, là où potentiellement, en fait, ce qu'il faudrait, c'est moins de propositions diverses, mais Mhm. plus de modules, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ben, déjà, c'est spécial parce que là, c'est comme moi qui se fait interviewer et je suis moins habitué à ça, mais en même temps, je te laisse le temps de vivre ta vie puis de respirer un peu, pauvre petit. Mais je te dirais que c'est un peu... c'est une bonne question parce que j'ai l'impression, encore une fois, que en francophonie, il y a cet aspect-là où... Comment je pourrais dire? Il y a beaucoup de jeux qui sortent. Il y a beaucoup, beaucoup de jeux qui sortent. Énormément de jeux. Plus que de suppléments de jeux. Et à mon Ouais. sens, ça, je trouve ça bizarre. À mon sens, je trouve ça étrange qu'il y a continuellement des nouvelles propositions qui sortent et qui veulent offrir tu sais, une nouvelle expérience dans un genre précis ou dans un style ou dans une manière de jouer, dans une mécanique, alors que il y a des jeux qui devraient avoir une suivi de gamme un peu plus sur le long terme. Puis j'ai l'impression que c'est aussi une question de peut-être de consommation, alors que justement en anglais, il y a beaucoup d'accessibilité au niveau des systèmes, pas au niveau des systèmes, mais plutôt au niveau des suppléments. Il y a beaucoup de choses qui font en sorte que tu sais, un designer en anglais peut uniquement designer des suppléments pour un jeu qui a justement une licence tierce. Il y a des personnes qui vont faire que des suppléments pour Shadow Dark et qui vont jamais sortir de nouveaux jeux en soi et ça va Hmm. fonctionner quand même. Mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être un travail à faire à ce niveau-là de une forme de démocratisation du fait que c'est valable aussi de sortir des suppléments, de Ouais. sortir quelque chose qui est compatible avec un jeu. Tu n'as pas besoin de réinventer la roue pour être valide, valable et te faire considérer comme un designer. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une certaine, Ouais. pas refus, mais peut-être un certain jugement envers justement envers le fait de devoir concevoir quelque chose qui est pas quelque chose de complètement nouveau. Et on dirait que c'est un peu comme autant justement des productions francophones, autant que je trouve que depuis quelques temps, dans les 2-3 dernières années, il y a vraiment comme une espèce de course à la licence de la traduction, tu sais, où est-ce que plein de boîtes Ouais, vont se ouais. lancer pour avoir le droit d'avoir la traduction de tel livre ou de tel jeu. Et j'ai l'impression qu'à un moment donné, j'ai le... On dirait que j'ai comme le désir de me dire, hey Ouais, là, c'est on vrai. pourrait juste se calmer un peu puis de surfer sur un jeu puis de voir un peu qu'est-ce que le jeu offre. Parce que là, tu mentionnes le fait d'adapter OSE à Shadow Dark et tout ça. Je suis un grand défenseur on va dire, du non-équilibre. Pour vrai, ça, je m'en contrefous. Je m'en contrebalance l'équilibrage dans un jeu. J'aime beaucoup ça quand, justement, les personnages ont une certaine réflexion pour résoudre un problème alors que celui-ci n'est vraiment pas adapté à leur niveau. Et à ce fait, j'ai pas vraiment de difficulté à me transposer d'un système à un autre parce que je suis habitué aussi des référents, tu sais, comme tu le mentionnes, classe d'armure, les caractéristiques et tout ça. Mais aussi également, on dirait que je me casse pas la tête à me dire
OK, est-ce que le vampire de OSE est vraiment aussi fort que le vampire de Shadow Dark? Je, Ouais, je m'en fous un peu. Je on vais verra juste bien. Boum. On le verra Non, bien. mais... C'est ça, on le verra bien. Puis même, à la limite, je me permets, si je me rends compte sur le va-vite, si je me rends compte en le faisant rapidement qu'il y a quelque chose qui va vraiment débalancer, ben je vais inclure immédiatement quelque chose qui, en contre-coup, va faire pencher la balance de l'autre côté. Comme là, par exemple, tu sais, on dit que je te fais une exclusivité à ce niveau-là. Là. Par exemple, dans la game de Halls of the Blood King, si un personnage attaque un vampire avec un pieu, euh, puis qu'il a un coup critique sur son attaque, eh bien, ça le tue automatiquement. Chose qui n'est pas spécifique dans les règles, mais ça peut arriver. Et il y a, un peu comme toi, il y a certaines mécaniques que j'adapte au fait que, justement, Shadow Dark a un peu cette idée-là de, comme tu le mentionnes, de grande exploration, méga donjon, d'aller comme fouiller dans plein de salles et découvrir plein de choses. De ce fait, tu vois-tu, la torche 30 minutes, je trouve que c'est bon. Je n'avais jamais pensé à ça, puis je vais absolument le faire dès maintenant, parce que c'est beaucoup plus approprié aussi à ce style de partie-là. Mais vois-tu, les lock tokens, les trucs de chance, je permets par exemple aux Ouais. lanceurs de sorts de les dépenser pour regagner les sortilèges qu'ils ont perdus pendant le jeu. Parce que Ok, le ouais. jeu se déroule dans une courte laps de temps. Ils n'ont pas tant le Ouais, temps c'est de un se one reposer. shot un peu. Ouais. En fait, Dans l'esprit, tu fais juste un petit truc en fait. Ouais, alors que si t'étais dans une campagne, tu te dis oula, on a plus les ressources, on rentre, on va faire autre chose et on Ouais. reviendra. T'es Ouais. sur une soirée, tu fais pas ça. Ben, en fait c'est Ça ça qui est casse le particulier, c'est que momentum. la partie a duré, tu sais, je te le dis aussi en exclusivité et tout ça, le monde ne le savent pas encore, mais la partie a duré en tout 14 sessions, mais 14 Ah sessions ouais. qui doivent se dérouler en dedans de 4 heures, à peu près. Fait qu'il y a vraiment Ok. comme pas on n'a pas le temps de se dire, ah, on va aller faire un petit dodo puis revenir. Il y a tout le temps quelque Mm. chose qui se passe. Donc l'utilisation des points de chance pour pouvoir regagner des sortilèges perdus et aussi une certaine accumulation, tu sais, un certain nombre de points de sort qu'on peut accumuler. J'en donne à la fin de la partie selon, on va dire, je fais un vote à travers les personnages, des joueurs pour savoir qui, selon vous, devrait gagner un point de chance vu ses accomplissements Ok, durant ouais. la partie. Et tout ça pour dire que, voici, moi aussi, je me rappelle plus c'était quoi ta question là, à la base, mais tout ça pour dire que il y a cette simplicité-là me permet de transposer d'un système à un autre sans vraiment me casser la tête sur la complexité ou sur l'adaptation, parce que justement, vois-tu, ok, là c'est un point intéressant. Là, tu m'orientes en même temps avec ton regard perçant, là, mais il y a quelque chose qui vient Qui part vient dans me, les deux ouais, directions. qui part dans les deux sens. Ouais. Il y a quelque chose de vraiment intéressant, par exemple, par rapport à ça, c'est que le fait que Shadow Dark, c'est vraiment un squelette d'un type de mécanique qu'on comprend très bien. C'est-à-dire classe d'armure, caractéristiques, sortilège, dégâts, tout ça. C'est toutes des choses qu'on retrouve dans absolument tous les OSR qu'on peut dénicher aux alentours. Et pourquoi est-ce que je trouve que c'est si facile de transposer Shadow Dark à un autre système de jeu, ou plutôt un autre système de jeu à Shadow Dark, c'est que je vais prendre par exemple OSE, puis je vais absolument retirer tout ce qui ne touche pas à ce cœur-là, à ce squelette de mécanique-là qu'on retrouve dans Shadow Dark et Mm. qui est si facile à comprendre et si intuitif à partir du moment où on a un peu joué à un système des 20. Et une fois que c'est fait, ça prend quelques secondes. Là. Tu sais, je vais attendre, ok, le taco, j'enlève ça. Les Mm. jets de je sais plus trop quoi, de résistance à un Les sortilège, pour saves, savoir si. ouais. Ouais, les saves de baguette magique où j'enlève ça. Et ce qui reste à la fin, je peux facilement me rendre compte si c'est débalancé trop ou si ça a un sens en cours de route durant la partie. Mm. Et fait que ça répond-tu à ta question un peu? Ouais, ouais. Ouais. Un peu. Mais en fait, ouais. Bon, je veux pas prolonger parce qu'on a dit que c'était Non, 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 bientôt non, la fin. non, mais Mais, ça m'a intéressé. Vas-y, oui, oui. mais je pense que c'est intéressant ce que tu dis. Je pense en France, on a ce côté, on veut faire, tu vois, même Free League en fait. C'est même pas la France, tu vois. On a ce côté, on sort tout le temps des nouveaux jeux. Et en fait, Mhm. finalement, il y a peu de grandes campagnes où il y a peu de. Et, et je pense que ce serait vraiment cool. Et c'est pour ça que je souhaite que ça marche bien, le lancement de Mhm. Shadow Arc en français, qu'on réussisse à avoir un truc un peu comme l'OSR, où en fait, il y a un vocabulaire commun, on se comprend tous, et on peut se retrouver sur des trucs qui sont moins des one-shots, des trucs comme ça. Euh, j'ai l'impression, en France, les gens qui font des méga campagnes, c'est soit ils font les masques de Narlatotep pendant 3 ans, Ouais, soit ils font des one-shots de plein de ouais. jeux différents. Et en fait, je pense qu'il y a un monde où il y a des campagnes, tout ce dont on entend de plus en plus parler en table ouverte, des West March, des trucs un peu, où on peut tous se retrouver, c'est facile d'accès,
Et, euh, et ça, ce serait cool, quoi, que ça trouve sa place en Oui. francophonie, je trouve. Je suis absolument. Je te rejoins à 100% là-dessus. Ça serait vraiment chouette qu'il y ait, on va dire, cette espèce d'intérêt à la continuité d'une gamme via justement autant les publications officielles qui sont traduites qu'un engouement de la communauté pour de la production tierce. Et je sais que Shadow Dark s'enligne vers ça. Puis je pense que, tu sais, je pense que les astres aussi s'enlignent d'un certain sens où, je- selon moi, c'est le jeu parfait pour ça. C'est Ouais. à ce moment même, dans cette période-ci de notre univers, dans ce moment-ci de la consommation moyenne des gens qui font du jeu de rôle en francophonie, j'ai l'impression que c'est vraiment le jeu qui peut le plus aider en ce sens et qui peut le plus, on va dire, créer cet engouement-là qu'on recherche et qu'on aimerait voir. Fait que Yes. ouais. Fait que, hey, pour vrai, merci encore. Je pense que c'est vraiment dommage parce que j'aurais jasé encore au moins une bonne heure et demie. Je trouve que c'est vraiment fun, mais faut que j'aille travailler puis je veux pas non Yes. plus que tu meurs live en vidéo. Je serais obligé de le couper, ce segment-là. Ouais, ouais. Ouais. Non, mais va Mais travailler, c'est important. oui, c'est important de travailler. Mais merci beaucoup, bon MJ, d'être venu échanger sur ta passion pour le jeu. Et je rappelle aux gens que ils peuvent venir voir ta chaîne. Je vais mettre le lien, bien sûr, dans la description de cette vidéo pour voir tes nombreuses, en fait, vidéos concernant Shadow Dark, mais aussi justement l'aspect OSR en général, parce que j'en ai vu beaucoup d'autres. Tu sais, tu as parlé de Monster Overall, entre autres, tu as parlé de plein Ouais. d'ouvrages qui, justement, peuvent être, à un certain sens, compatibles avec le jeu. Et je vous encourage fortement d'aller voir ce qu'il fait parce que c'est très intéressant, c'est très enrichissant. Ça vous permet d'en apprendre plus sur le jeu, de vivre également cet amour commun pour Shadow Dark. Et au moment où cette vidéo sortira en public, je pense, si je me trompe pas, que le financement débute demain. Donc, si je me trompe pas, c'est que ça sort le Ok. 14 avril public et le financement débute le 15, il me semble. Donc, allez voir ça, je vous encourage. Puis, petit détail intéressant, d'ailleurs, pour que je veux que tu le saches, c'est drôle parce que tu m'as demandé tantôt si la consommation, tu sais, au Québec, à quoi ça ressemblait, le côté des vins, tout ça, Donjon Dragon. Et Donjon Dragon est très fort au Québec. Donjon Dragon est excessivement fort au Québec, plus que n'importe quoi d'autre, parce qu'on n'a pas de l'accessibilité à de nombreuses gammes francophones. C'est juste pas distribué. Ah oui. Et si on veut le faire venir, ça va coûter excessivement cher. Par contre, Arkham Asylum est distribué au Québec. Et ce qui est Hein. vraiment intéressant et drôle, c'est que avec le temps, Shadow Dark en français va possiblement être beaucoup plus accessible au Québec que Donjon Dragon en français. Parce que même les livres en français de D&D, c'est pas trouvable au Québec. C'est impossible à Ouais, et se puis mettre la t'as main pas là-dessus. Chronique oubliée, t'as pas de Non! marche inférieure de Donjon Dragon. Ouais, ok. Oui. Donc, En termes avec le temps, j'ai d'accessibilité. l'impression que Shadow Dark pourrait avoir une certaine importance au Ah bah Québec ça serait cool. en fantastique. Ben écoute, oui, j'espère aussi. Merci encore, bon MJ. Merci aux gens qui nous écoutent. Je vous conseille d'aller voir ce qu'il fait. Je vous conseille de suivre le financement qui débute demain. Tous les liens vont être dans la description de cette vidéo. Si ce n'est pas fait, je vous conseille de liker, partager, un petit commentaire si vous avez des questions ou autres. Et on va assurément se revoir parce que je vais assurément te réinviter Ouais, pour c'était quelque cool. chose d'autre éventuellement. C'était très cool. Je suis vraiment content d'avoir échangé avec toi. Et on se dit à très bientôt tout le monde. Au revoir. Ciao. Au revoir. Ah. Ah.